Salut mes Michou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui pour la réaction de vos anecdotes. Ces vidéos là vous avez beaucoup plu et vu que ça faisait longtemps que je devais le faire et que j'avais zappé de faire. Hop, avant que la vidéo continue, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et bon visionnage. Nous allons commencer. Ce matin, je me réveille à 6h30, je me prépare et tout pour aller au thé. Mon père m'y a amené et j'attends que ça ouvre et après quelques minutes à attendre, j'ai entendu la sonnerie de 8h et il y a personne qui ouvre. Là, je commence à me dire peut-être il faut rentrer sans les surveillants. Je vois deux jeunes filles qui attendaient, je leur demande pourquoi les portes sont toujours pas ouvertes et elles me disent que ça ouvre à 9h. Je commence à m'inquiéter, je leur explique que j'ai cours à 8h et elles me répondent qu'il n'y a pas cours aujourd'hui pour nous. C'est juste pour les terminales. Conclusion, j'aurais très bien pu me coucher à 3h, j'aurais dû pas venir en cours et faire la grasse matinée. Ah c'est chaud ça c'est archi chaud. Quand tu crois que ta cours va à telle heure et qu'au final tu comptes pour un rien, c'est que tu te lèves trop tôt. Enfin trop tôt, tu te lèves tôt et alors que tu aurais pu dormir plus. Pour ça il n'y a pas un site qui permet de savoir ta cours, pas cours, à quelle heure tu dois commencer. Je crois que c'est pas Pronote, un truc du genre. Après chez vous je sais pas quel site vous avez pour savoir. Mais après sinon si vous avez des potes qui sont dans votre classe et tout, vous communiquez entre vous et au moins vous êtes sûr de savoir qui commence à quelle heure. Mais c'est quand même bizarre que c'est un collège ou un lycée? Un lycée. Que le lycée ouvre à 9h alors que de base il y a des gens qui doivent commencer à 8h. On comprend pas la logique. Ah, ça doit être le jour des examens blancs pour les terminales. Ouais peut-être. Ça peut expliquer aussi pourquoi ça ouvre plus tard. Que ça ouvre que pour les heures des examens quoi. Ça fait quoi? Tu t'es pointé. Parce que il y a des fois où il y a des jours pour les terminales uniquement. Ils passent leurs examens blancs et du coup tout le monde n'a pas cours pour rester chez soi et tout. Il y a que les terminales qui viennent. Du coup si vous êtes en terminale ça craint. Et si vous n'êtes pas en terminale c'est bien, profitez de ces journées. C'est ça, ouais. Profitez à dormir un maximum pour vous reposer. Petite anecdote numéro 2. Je viens de me réveiller à 6h30 du matin, alors qu'on commence à 10h. Punaise, j'arrive enfin à l'arrêt de bus. Et là, le bus scolaire nous dépose, je monte les escaliers, je vais à l'endroit où on attend le prof de sport. Je vois personne, je trouve ça bizarre. Par mauvais pressentiment, j'ai regardé Pronote, et là je vois quoi? Prof de sport absent de 8h à 10h. Moi, en voyant ça, je pleure. Punaise, il me saoule, c'était pas écrit ça hier. Puis je vois quoi? Qu'à 14h jusqu'à 15h30, on n'a pas SVT. Conclusion, là je suis en train d'avoir le seum d'attendre pendant 2 heures sur un banc et il fait froid de 10h à 11h, italien de 11h à 12h, français de 12h jusqu'à 15h30 et de 15h30 jusqu'à 17h physique chimie. Je déteste cette matière, c'est la pire. J'en ai marre de tout. Et j'ai oublié de préciser, c'était pas écrit tout ça hier. C'était écrit qu'il était là et tout à l'heure avant de partir aussi c'était écrit qu'ils étaient là. Ah ça c'est chaud ça. Ça c'est vraiment très chaud quand tu penses que t'as cours et qu'au final quand tu te déplaces, tu vas à ton lycée ou voilà, et que là tu attends, il y a personne et que quand tu regardes, il est écrit absent alors qu'ils auraient pu prévenir la veille. Hein. Mais bon, des fois il y a des choses qui arrivent le jour même et tu peux pas savoir, tu peux pas, voilà. Des fois il y a des imprévus qui arrivent le jour même. Exemple, une voiture qui tombe en panne et tu peux pas te déplacer comme ça, ou ton fils qui est malade pendant la nuit, tu mets à jour sur Pronote pendant la nuit et ça fait qu'on le voit que le lendemain quoi. Et après en tant que matière, c'est quoi? C'est la physique chimie qui est même pas. La physique chimie en vrai ça va, hein. Enfin, pour ma part ça allait. Ça dépend quelle matière tu faisais, enfin quel exercice ou tout comme ça tu faisais sur la physique chimie. Tu fais des bubules que tu vas répandre dans toute la classe. Non après ça dépend ce que tu fais, mais il y a des trucs que ça peut être sympathique à faire. Et après ouais, par rapport aux heures, on n'a pas le choix, hein. Tu te fais beaucoup de trous, t'attends à t'ennuyer. Après dans un lycée tu peux avoir un genre de foyer ou une bibliothèque ou je sais pas quoi, tu te réfugies dedans et tu t'attends le temps. Ou sinon tu restes avec tes potes en attendant. Et après si t'habites vraiment loin, t'as pas le temps de rentrer chez toi, alors c'est fait que tu dois attendre sagement. Petite anecdote numéro 3. Le vendredi 16 octobre, 9h30. Je me réveille tranquillement, la dernière commençait à 10h et avoir seulement 3h le matin et 1h l'après-midi. J'arrive au lycée, tout ça sonne pour aller en cours, je vais donc attendre la prof. Cependant, ce qui fut arrivé arriva. Une personne, on va l'appeler Michel. Michel arrive et pour aucune raison apparente me bouscule un coup. Donc ça va, c'est bousculé normal, les couloirs sont petits, un moment je le bouscule à mon tour sans faire exprès, pour laisser des gens passer. Michel se retourne et me fout un gros coup de pied dans la rotule. Il me fait tomber et déboîte littéralement mon genou. Mon genou était éclaté sur le côté. Tout le monde entre en classe, moi dans l'incapacité de me lever et même de bouger ma jambe. La prof appelle donc ma mère qui finit par venir et par la suite appelle les urgences, ce qui fait que j'ai dû les attendre par terre en train de souffrir. Les pompiers arrivent enfin, me mettent une petite attelle, stabiliser ma jambe et ils ont vraiment mis 20 minutes à me faire descendre vu qu'ils pouvaient pas amener le brancard. Il n'y avait pas d'ascenseur en plus, ça avait sonné, j'étais au premier étage et le gars commençait à aller dans les escaliers, donc je me suis retrouvée à l'aide d'un gars pompier et l'autre qui libérait le passage. Arrivée en bas, après 1 heure, je
je me mets sur le brancard et on file à l'hosto, ce qui fait une journée normale qui débute. Un Michel qui arrive et moi qui finis à l'hosto genoux déboîtés. J'ai appris 2-3 heures après que le Michel s'était dénoncé et que ceux qui ont vu sont prêts à témoigner. Mais ça n'empêche pas mes minimum 2 semaines d'attel non-stop avec supplément douleur. Génial. Voilà l'histoire. Ah et oui, j'ai genre ultra mal en écrivant ce message. Ouais, c'était à ce moment-là et ça remonte à il y a longtemps cette anecdote. Mais c'est vrai que se pousser, il faut se pousser gentiment quoi, faut pas non plus exagérer. Il y a toujours une raison pour se pousser, c'est pas en mode oups, je t'ai poussé, j'ai pas fait exprès. Mais c'est chaud, au moins ça t'aura fait perdre des congés. Bon, tu vas avoir tout rattrapé. Et puis de toute façon, les ambulances et tout, c'est toujours très très long. Dans tous les cas, c'est archi long. Et après, c'est quoi, 2 semaines d'attel, ouais, 2 semaines de souffrance. Ça fait que courage et depuis le temps, j'espère que ton genou s'est bien rétabli entre temps et que tu ailles mieux. Dis-moi dans les commentaires si tu vas mieux. Et voilà, en un an, normalement, t'es rétabli. Hein. Tu cours comme un lapin là. J'espère bien qu'en un an elle est rétablie. Anecdote numéro 4. Je crois que je suis devenue arachnophobe depuis ce jour. J'étais dans la voiture avec ma mère. Elle voulait garer la voiture et à un moment, pendant que ma mère faisait ses manœuvres, je sens quelque chose qui me touche ma main. J'avais eu la stupidité de regarder pour savoir ce qui touchait ma main. Et c'était une araignée qui était sur ma main et j'ai hurlé. Ma mère, au lieu de me rassurer, m'avait crié dessus et je voulais lui expliquer pourquoi, mais elle avait rien voulu savoir. Et dès que nous sommes rentrés à la maison, mes parents m'avaient dit de plus jamais faire ça. Bref, ils ont rien voulu savoir. Ah, c'est horrible. Ah bah déjà, avoir une araignée sur soi, bah t'as vite peur. Hein. Je pense que c'est la même pour tous ou presque tous. Je sais que pour ma part, tu mets une bestiole à côté de moi ou sur moi, je suis en mode va-t'en toi. Je reste pas là. Je comprends que t'es crié, mais l'incompréhension des parents, quand même, c'est chaud quand même. Ça, c'est vraiment vraiment chaud. J'aurais dû te laisser t'expliquer et comprendre pourquoi tu cries, parce que tu ne cries pas pour rien non plus. Et sinon, ce serait un peu chelou si tu criais pour tout et n'importe quoi. Mais j'espère que t'as pu lui en parler à tes parents, à ta mère, et qu'elle a pu comprendre entre temps, enfin depuis le temps, que si tu as crié, c'était par rapport à cause d'une araignée. Mais bon, en plus, dans une voiture, tu peux même pas partir ni rien, t'es obligé de subir ça en fait. Je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque à ta place. Force à toi et. Anecdote numéro 5. Hier, je vais en cours comme d'habitude, et là j'avais 3 interros que j'avais préparés à fond puisque l'arrêt des notes c'était bientôt. Et au bout du 2e cours, un surveillant arrive et me dit que la fille qui était à côté de moi à la cantine était positive au Covid. Et du coup, je suis repartie immédiatement et j'ai raté toutes les interros. J'ai le seum. Ah bah, ça c'est chaud, hein. On remercie le Covid, hein, merci beaucoup. C'est sûr que se préparer à fond dans les examens et tout, et qu'au final, c'est annulé. Je comprends que c'est le seum. C'est que t'étais vraiment à fond dessus et qu'il y en a plein, ils auraient été contents que ça soit annulé. Mais toi, au contraire, vu que tu as beaucoup bossé, t'as été déçu. Et j'espère qu'entre temps, t'as pu peut-être refaire les examens. Enfin, ouais. Parce que des fois, c'est reporté. Quand t'as des trucs comme ça, des fois, ils te reportent à plus tard, tu refasses plus tard. Alors, je sais pas, dis-moi dans les commentaires si t'as pu refaire ce que tu devais faire. Anecdote numéro 6. Ce jeudi 3 décembre, j'étais en sciences économiques et sociales. La professeure nous donne des feuilles d'exercice et nous demande de les commencer. Après avoir demandé ça, elle nous dit « J'ai une question un peu privée à vous poser ». Tout le monde pensait que c'était sur la classe, mais la question c'était « Comment on fait pour cacher la rayure d'un téléphone ?» On m'a parlé de verre trempé ou de coque. Moi et mon pote, d'un coup on lui a répondu « Achetez une coque madame !» Rhinoshield. Vive Rhinoshield, les coques qui te protègent à fond le téléphone. Ça c'était bien pour faire passer la pub de Rhinoshield qu'on voit souvent sur YouTube. Ça fait une pub en plus pour dire achetez ces coques, elles sont super bien et tout. Mais c'était bien l'intention. Ta prof elle a dit mais qui est-ce qui me raconte qu'est-ce qu'il veut que je lui achète. Mais vive Rhinoshield, même si moi j'en ai pas, mais vive Rhinoshield. Anecdote numéro 7. J'avais 3 ans, j'étais chez mon ami, mes parents m'avaient emmené et vu qu'il habite à côté, enfin ils disent rien de mal sachant qu'il habite juste à 100 mètres, mais bon, 18h, on est en hiver, il fait noir, c'est la nuit, sachant que j'avais peur du noir à l'époque, toutes les personnes qui étaient dans le noir ou toute chose dans le noir qui bougeait me faisaient peur et en général quand j'étais petit j'allais chez mes grands-parents car mes parents commençaient le travail très tôt et donc n'étaient pas là pour me réveiller. Donc je sais où habitent mes grands-parents, je décide d'y aller, mais eux habitent à 500 mètres. Donc j'y allais, mais pendant les 30 premières secondes de marche, j'entendais une personne qui marchait. Et quand je me suis retournée, il arrêta de marcher mais me fixait. J'ai couru, mais lui il courait
trouvais pas ce qui était bizarre. Donc j'arrive chez mes grands-parents et le mec il ne bougeait pas, avait avancé. Et donc au lieu des 100 premières secondes, genre 50 mètres ou un peu, il était à 100 mètres de moi et avec un sourire que j'ai à peine vu, seulement grâce au lampadaire à côté de lui. Il m'a fait un salut, je l'ai revu, sachant que je n'ai pas raconté cette histoire avant mes 7 ans à mes parents, même si depuis je l'ai jamais revu. Si j'étais allée chez mes parents, j'aurais sûrement évité ça. Ah bah, vive les nuits d'horreur. Les nuits d'hiver, on adore. On dirait presque un film d'horreur. En gros, il y avait un gars qui l'a suivi, genre la nuit, pendant qu'il marchait pour aller chez ses grands-parents. Il sortait de chez son pote, si j'ai bien compris. Ouais, c'est chaud. Et le gars, genre, il le suivait et il souriait. Ouais. Mais c'est pas comme dans les films, là, les méchants qui après, ils ont une camionnette blanche, là, ils te kidnappent et tout, ils te font croire que c'est un magasin de sucette, je sais pas quoi. Voilà, les bonbons, ouais. Viens, la camionnette, j'ai des bonbons pour toi. Bien, mon enfant. Ça finit en cadavre dans les bois après, hein. Faut pas, hein. Ouais. Faites gaffe. Surtout que le soir, la nuit, comme ça, quand il fait nuit, ne jamais être vraiment trop seul, même à deux, c'est pas très bien. Faut vraiment être plusieurs ou avoir des lumières avec soi, avoir des armes, non, mais avoir des trucs pour se protéger. Et surtout que dès qu'il fait nuit, tu restes chez toi, hein. Au moins t'es sûr. Et j'espère que depuis, tu n'auras pas revu ce méchant gars qui te fait des sourires et des coucous en te suivant derrière. De toute façon, dès que tu vois que la nuit tombe, tu rentres vite chez toi et au moins tu risques rien. Anecdote 8. Moi, une fois, il y avait une descente, je roule et tout, et au moment de freiner, le frein il marche plus. Et j'allais arriver dans une clôture car en bas il y avait un virage et j'ai eu de la chance parce que quand j'ai volé, je devais aller, je pense, à 50 km/h tellement j'allais vite. Donc j'ai volé, mais au lieu de me prendre la clôture où je serais morte, j'ai volé dans les sacs poubelles. Alors je puais, mais c'est mieux que de mourir quand même. J'ai eu quand même très mal, mais je suis pas mort. En gros, ça m'étonne pas que le frein marchait plus parce que c'était un vélo de mon cousin qui a 30 ans et c'est un vélo qu'il avait quand il était petit. Donc il était vieux le truc quoi. Mais j'ai quand même continué à faire le vélo, mais à chaque fois que je descends cette descente, j'ai toujours peur que mon frein lâche. C'est compréhensible. Quand ça arrive une fois, on a toujours peur que ça arrive une deuxième fois. T'as prévoir. Et ouais, dans les descentes, faut toujours faire attention. Et t'as eu vraiment beaucoup de chance qu'il y ait eu des sacs poubelles pour faire airbag. T'as amorti la chute. C'est vraiment, t'as eu beaucoup de chance. Vive les poches poubelles, même si ça pue. Mais ouais, la prochaine fois, fais attention. Et au pire, ne prends pas cette descente. Va ailleurs, à part si t'as pas le choix. Mais sinon, pour un autre chemin. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Hein. Alors, tu peux trouver un arrangement de pas prendre cette descente. Ou sinon, achète-toi un nouveau vélo et au moins les freins seront au top du top. Anecdote numéro 9. 9. Une fois, j'ai mangé une pièce de 1 euro. Oh. Me demandez pas comment, hein. Et c'est des petits. Mais heureusement, mon frère était là, sinon je serais déjà mort. Il m'a pris, il a commencé à presser mon estomac et quelques minutes plus tard, la pièce, elle est ressortie, elle a fait plusieurs rebonds et elle a fini sur le sol. C'était pas une pièce en chocolat, c'était une vraie pièce de 1 euro. Ça, sur le coup, je pensais que c'était les chocolats et quand t'as dit que c'était du dur, j'étais en mode ah ouais, non, c'est les vraies pièces les vraies pièces quoi. Ouais, je sais pas comment t'as pu manger une pièce de 1 euro. Il s'est pris pour un distributeur de banque. Ça arrive. C'est quand même assez gros, assez grand. Enfin, c'est pas les pièces de 1 centime où c'est vraiment plus petit, ça peut peut-être passer, mais c'est ces pièces d'1 euro, non? À partir de l'instant où tu décides de manger quelque chose, tu le manges. Peu importe ce que c'est, t'y arrives. Oui, mais bon, quand même. Tu sais qu'il y en a dans le monde qui mangent genre des éponges et du PQ. J'avais vu ça à la télé dans C'est mon choix une fois. Il y a des gens, ils vivent comme ça en mangeant des trucs comme ça. Mais ça se mange pas. C'est horrible. Mais bon, là, je t'assure, c'est pas parce que tu vas manger une pièce de 1 euro que tu vas en sortir après tous les jours. Hein. Ouais. Ça sert à rien de faire ça. Tu vas pas devenir riche grâce à une pièce d'1 euro que t'auras bouffé. Hein. Tu ne seras pas un distributeur de pièces. Parce que si t'arrives à être un distributeur de pièces juste en mangeant une pièce, je crois qu'on l'aurait tous fait. Hein. On voudrait être riche. Mais ouais, évite de faire ça. Ça aurait pu vraiment t'abîmer la santé. Heureusement qu'il y avait ton frère, c'est ça? Ouais. Qui t'a sauvé de la vie. Hein. Sans ça, tu aurais été décédé à cause d'une pièce. T'aurais dû partir à l'hôpital et peut-être que t'aurais pas pu t'en sortir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que ça t'aura fait une leçon quoi, de pas manger de pièces. Et ben c'était la fin des anecdotes. Ah, il y en avait que 9. Après c'était 9 grosses anecdotes quand même, c'était des longues anecdotes. Ceux-là, à chaque fois j'attendais de les faire tellement longues que j'attendais que vous me faites des petites anecdotes, mais trop de grosses anecdotes tue l'anecdote. J'espère que ça vous aura plu ces anecdotes, faire cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je te remercie la voix... De rien. La voix mystère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Pour vos réactions
Pour vous? Mais non, qu'est-ce Vos que anecdotes. Anecdotes. pour vous? Repeat after me. Anecdotes. Acheter c'était quoi